la voix de la France justement aujourd'hui? Quelle doit être la voix de la France? Vous dites qu'il faut discuter avec les Russes? Nous, ce que nous disons, c'est que il y a eu, par exemple, un traité, le traité de Paris, qui avait été signé le 21 novembre 1990, qui réunissait les 40 chefs d'État d'Europe, pas que de l'Union européenne, jusqu'à la Russie, avec un traité qui fixait des objectifs de désarmement, des objectifs de dialogue. À l'heure actuelle, la Russie ne veut pas désarmer. Elle ne veut pas désarmer aujourd'hui. La Russie, elle demande une chose, et elle dit: je retire mes troupes, j'arrête toute tension, si vous nous assurez que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Il y a donc une proposition qui est sur la table. Donc il faut céder à cette proposition ou pas? Mais cette demande qui est faite par la Russie était signée dans un accord, celui d'Helsinki de 75, confirmé dans le traité de Paris de 90. Quand la guerre froide, quand le mur de Berlin est tombé, et quand il a été décidé de mettre fin à la guerre froide, en respectant un équilibre au sein de l'Europe et entre l'Europe et la Russie, eh bien, le jour où les États-Unis et l'Union européenne ont décidé de mettre fin à cet équilibre et à aller étendre leur influence jusqu'aux portes de la Russie, cet équilibre s'est rompu. Je demande... Merci BHL au Maïdan. Ah oui? Qui a foutu le bordel? Qui a semé les graines de la discorde? Et alors là, les journalistes, est-ce qu'il faut laisser faire les Russes? Est-ce que vous trouvez pas qu'il faudrait faire une intervention auprès des Russes, etc. Mais elle est marrante, la petite journaliste, là, en escarpin, dans son petit studio chauffé, là, à raconter ses fake news toute la journée, tu sais. Vas-y, toi. Vas-y. Ah bah vas-y, prends ton fusil, prends ton casque, et puis vas-y, va lutter contre les Russes, là. Mais sérieux. Mais ils se rendent pas compte. Alors là, ça y est, là. Ils se rendent compte que tout d'un coup, l'Europe est une poudrière et c'est à cause des Russes. Ben non, c'est pas à cause des Russes. Non, c'est à cause de ton stupid son of a bitch. Tu vois de qui je parle? Joe Robinette Biden. Les États-Unis, toujours les mêmes qui foutent le bordel. Toujours eux qui ont des velléités de domination mondiale, etc. Là. Toujours eux qui foutent le bordel. Et si les Français retrouvaient la voie diplomatique, la Russie, elle respecte la France, tu vois. Mais la France, elle a plus rien de respectable. Star Wars a commencé. Luc, Emmanuel. Je m'appelle Jean Michmuche, je suis ton père. Quoi? Jean Michmuche, c'est le père d'Emmanuel. Arrête tes conneries. Sans déconner. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais sans aller jusque-là, c'est des porcs. C'est une race de l'enfer. C'est une race de vipères qui ne veut que la destruction, le chaos sur tous les peuples. Et puis bon, bah, on vous l'avait dit ou pas? Que vous alliez vous manger une 3e guerre mondiale. Regarde-la arriver tout doucement, gentiment. Alors, le cavalier de la maladie, le cavalier de la guerre, bientôt le cavalier de la famine, le cavalier de la destruction. Seriez pas en train de vivre les derniers temps, là, la fin des temps, là, les gens? Il serait pas temps de revenir vers Jésus-Christ une bonne fois pour toutes? Il serait pas temps de revenir vers le Seigneur, vers le bon Dieu, vers sa miséricorde, et d'implorer son pardon à genoux par terre, en toute humilité? Tellement on a tous été égarés, là, sur terre. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec les Russes? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, mais que fait-on aujourd'hui? Alors, donc ça a été voté. Le Parlement français a dit c'est un génocide. Et les députés ont voté pour. Et les mêmes. Le Parlement qui a dit que c'est un génocide. Demain, aujourd'hui même, continue de discuter avec ce même gouvernement génocidaire pour négocier des contrats économiques, pour continuer de délocaliser la production de nos voitures là-bas. Donc on dit c'est un génocide, mais Renault, vous pouvez aller construire la Dacia Spring. Ah mais tu sais, mais pour le pognon, mon gars, il n'y a plus de génocide, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Attends, l'argent quoi. Et génocide. Pourquoi est-ce que pour vous guérir, il vous force tellement à prendre les traitements? Prenez l'inoculation. C'est pour vous protéger. C'est pour défendre vos vies, bande d'enculés qu'on va avoir.
On va finir par les avoir, ces connards. On va vous emmerder jusqu'au bout pour vous protéger. Ah, c'est pas un génocide, ça. Bon, bah écoute, on va vous regarder, hein, sombrer là-dedans sans rien comprendre, en vous entortillant comme des asticots, là. Puis c'est tout, hein, qu'est-ce que je te dise, moi. Ça va, les neuneux complotistes? Les neuneux complotistes, pardon, qu'est-ce que je raconte? Les neuneux nazaboy, anti-complotistes, les anti-complotistes. Encore une fois, quelque chose dont on vous avait averti qui est en train de se réaliser sous vos yeux. Ce serait pas plus simple pour vous que vous alliez directement à l'essentiel et puis que vous compreniez que Dieu existe, que sa parole est en train de se réaliser, que toutes ses promesses vont se réaliser, que les écrits saints sont vivants et puis que là vous êtes en train de les vivre en fait, hein. Et que c'est ça la vraie science. C'est pas Thomas Pesquet dans l'espace ou avoir un rouleau de PQ sur le nez pour se protéger d'un virus ou ton inoculation là. Franchement, arrêtez tout quoi. Mais les gens ne veulent pas voir. S'ils sont dans le déni, ils seront dans le déni, il y en a jusqu'en enfer. Ils auront les deux pieds en enfer et ils diront non, ça n'existe pas là. Allez, bah, vous allez y rester. C'est comme ça, hein, mes gaillards. Hein. Les yeux dans les yeux, que nos ports et nos aéroports n'étaient pas à vendre, que je souhaitais réindustrialiser la France, que nos usines devaient revenir ici, et que... Les journalistes, eux, putain, tu sens, ils veulent la guerre, tu sais. Ils veulent la guerre pour avoir quelque chose à dire, et puis pour qu'on parle plus de leur histoire de Covid qui est en train de leur éclater à la tête, là. Et ils auraient tous un tellement gros mea culpa à faire, alors là, maintenant, ce serait mieux pour eux qu'il y ait la guerre, tu sais. C'est... Putain, je te dis, les médias mainstream, c'est des parasites. C'est des parasites, c'est des va-t-en-guerre, c'est des fouteurs de merde. C'est vraiment la pire des races. La pire des races. Et ils sont bien au chaud dans leur studio télé, tu sais, dans leur studio radio, payés 10 000 balles par mois, plus, hein, et puis, est-ce qu'il faudrait pas faire ceci, est-ce qu'il faudrait pas faire cela? Des fouteurs de merde. C'est vraiment une sale race. Les médias, pour moi, ils sont au moins autant responsables que les politiciens. C'est une honte. Et j'ai envie de dire, ils sont même plus responsables parce que qui a placé Macron à la présidence via une propagande énorme? Ils lui ont fait sa campagne. Les médias à l'époque, c'est eux qui ont placé Macron à la présidence. Oh, il est formidable, il est génial, c'est ni de gauche ni de droite. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet, mais c'est super. Il est jeune, il est beau, il parle anglais, il est tout neuf. Putain, c'est vraiment la stupidité profonde. Voilà dans quoi on vit. Puis voilà dans quoi ça va vous mener. Le chaos total. Donc, bon, vous avez prévenu, fallait y être prêt, y être préparé. Est-ce que peut-on être préparé à la guerre mondiale, surtout vu la technologie et les puissances de destruction qui sont entre les mains de ces fous furieux là? Je sais pas. Moi, je souhaite à personne d'être dans les parages hein, quand ça va commencer, hein, les vraies tribulations. Là, on y arrive, hein. Il n'y a qu'une seule porte de sortie à tout ça, c'est la foi dans ton Seigneur. Tout le reste, ça va te faire mal. Et les gens ne veulent pas comprendre. Leur conditionnement maçonnique, anti-Dieu, anti-Jésus, anti-Coran, anti-Bible est tellement fort qu'ils préféreront mourir, crever, souffrir de toute leur haine que d'accepter la vérité et de se libérer une bonne fois pour toutes. C'est dommage pour eux. Enfin bon, bref. Parti communiste Fabien Roussel, invité des matins présidentiels de France Info, répond aux questions des auditeurs face à Salia Braclia et Marc Fauvel. C'est l'info, c'est la vraie sur France Info. Aïe 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 aïe. Bonjour, je m'appelle Brigitte Jean Michmuche. Emmanuel, je suis ton père. Ah là 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 là, Thomas Pesquet la shooteuse. Ah, Mad Jack qui s'enflamme dans les commentaires, il envoie des flammes. Alors il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus aucun argument, plus rien à... Il envoie des flammes.
On lui a souligné encore une fois un gros mensonge de son Thomas Pesquet. Il supporte pas. Ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien heureux la petite minorité qui a bien compris les choses, qui reste bien fidèle à son Seigneur, en toute confiance dans le creux de sa main, et qui ne restera pas là, très probablement. Et puis si on reste là, écoutez, quel honneur de mourir pour Jésus. Quel honneur. Bonjour madame. Je suis pas dans les gens qu'on dit dans le probablement dans le besoin, enfin dans les. D'accord, mais ça n'empêche pas de. Je suis pas non plus je suis dans une moyenne qu'on donne même à la télévision, les chiffres, voilà, le chiffre moyen. Je suis dans le chiffre moyen et ça devient très très difficile. Oui. Bah oui, ça devient difficile pour les classes moyennes, mamie, mais c'était le projet, hein. C'était le projet. Vous avez voté Macron, bah maintenant voilà où vous en êtes, hein. Enfin, vous avez voté Macron. 8 millions d'électeurs qui ont voté Macron. Avec 8 millions, on devient président. Hein. C'est ça la majorité. 8 millions de pimpins qui n'ont rien compris et puis qui t'imposent pendant 5 ans la dictature d'une bête infâme. Eh ben, dis donc, hein. Qu'est-ce qu'ils doivent penser quand il y a 9 millions de gens non vaccinés? Il y en a plein, ils prennent pas leur 3e dose. Il y en a plein, puis ils t'envoient péter, ils t'enverront toujours péter et tu leur inoculeras que dalle. Et Véran, il pète un plomb, ça le rend dingue. Ça le rend dingue. Vous vous rendez compte, 9 millions. Bienvenue dans les tribulations, les gens. Bienvenue dans les tribulations. Ça va commencer. Le début de la fin. Puis dans 3 ans et demi, quand ils auront bien oublié tous nos avertissements, etc., bah là, ils vont se manger... le Dajjal, puis ils vont l'adorer, ils vont se prosterner devant. Oh, notre sauveur! Oh, heureusement que t'es là! Oh, on était malades et on va mieux! C'était la guerre, tu as apporté la paix! On était sans repère et tu vas nous imposer ta marque de la bête. Chiré. Pourquoi les gens n'écoutent pas? Pourquoi les gens rejettent la vérité? Pourquoi les gens rejettent Dieu? Pourquoi les gens rejettent la vraie science et les faits? C'est quand même incroyable ça. Pourquoi ils aiment tant se faire mal? Pourquoi ils aiment tant souffrir? Ont élevé les enfants, là, la génération d'avant, quand elle ne travaillait pas, et qui ont élevé des enfants, et qui n'ont pas de carrière complète, et qui se retrouvent avec... Et voilà, et je suis communiste, oui madame, parfaitement, nous aux entreprises Chausselaine. On traite les ouvriers comme des humains. Pour moi, un ouvrier est un humain. C'est un ouvrier et un humain, c'est la même chose. C'est totalement la même chose. C'est comme ça. Bon allez, vite fait, quoi de neuf sur le web? Avant, on nageait dans le web. Maintenant, les enfants, ils surfent sur le web. Alors, quoi de beau que de belles news dans les médias? Alors attends 2 secondes. Hein, si tu veux patienter, tu comptes 1 Thomas Pesquet, 2 Thomas Pesquet, 3 Thomas Pesquet, une shooteuse. Thomas Pesquet, la shooteuse. Il tire plus vite que son ombre sur son élastique. Au chocolat. Oh là 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 là. Punaise, je te promets. Et que tout ça, on est pour dans la merde. Alors, Joe Robinet Biden. Stupid son of a bitch. Ah ben voilà. Macron qui se frotte le nez, c'est de la pure colombienne. Ouais, on connaît. Se dirige-t-on vers une guerre en Ukraine? Bah écoutez, les médias, vu comment vous mettez de l'huile sur le feu et comment vous en avez envie, bah, ça risque de se passer, il n'y a pas de problème. Ukraine, comment Macron et Scholz tentent de quoi? Tentent de trouver une issue au conflit. Ah d'accord, donc il faut traduire, hein. Traduction en inversion. Comment Macron et Scholz cherchent à déclencher la guerre mondiale. Maître Dividio, une journaliste hurle de rire à l'idée que 8 millions de personnes soient exclues de la vie sociale. Voilà où nous en sommes. 8 millions de personnes qui perdent tout statut de citoyen, ça fait rire cette idiote et des copines. Les enfants qui se suicident, c'est drôle, hein? Ouais, bah écoute, laisse-les rigoler. Laisse-les rigoler, Dividio, t'es chrétien. Bon, donc tu connais. Ah, laisse-les rigoler. Laisse-les rigoler.
moi, ça me va très bien de ne plus être considéré comme un citoyen. Ça veut dire que j'ai plus aucune obligation envers la République. Rien. Avant, je disais, bon, allez, si je fais un excès de vitesse, que je suis flashé à, je sais pas moi, à 92 au lieu de 90, bon, allez, je paye mon PV, etc. Maintenant, plus rien à foutre. Hein, la République, t'iras te faire enculer. Bien comme il faut, puisque je suis plus un citoyen, bah écoute, t'iras te faire mettre. The end is near. Ouais, la fin est proche. Bon, bah voilà quoi, on y arrive. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quoi de neuf là, chez eux? Alors, Exoportail. Qu'est-ce qu'on apprend chez Exoportail? Communauté. Ah oui, il y a une belle photo de Mémé en train de faire de l'aquagym dans une piscine séparée par des grands panneaux en plexiglas. Elle baigne dans la même eau, sans masque, hein. Mais elles ont chacune un panneau en plexiglas devant la tronche. Ça, c'est sur dans la communauté, l'onglet communauté sur la chaîne Exoportail. T'éclates de rire, tu te dis, mais putain, c'est pas possible qu'il y ait autant de neuneux en France, en fait. Bah si, c'est possible. C'est possible. Ah oui, alors il y avait le fameux truc, une dernière étude, tu sais, ça c'était il y a 5 jours. Je crois qu'on en avait parlé déjà. Ils ont pondu une étude. Alors donc les effets secondaires des vaccins, c'est pas à cause des vaccins, c'est de la faute des gens. Ils ont tellement peur des effets secondaires qu'ils se les provoquent eux-mêmes. Pour résumer, c'est de la faute des antivax qui répandent des fausses informations, des fake news au sujet des vaccins et qui font peur aux vaccinés. Du coup, ils se montent la tête et puis ils développent des effets secondaires à force d'entendre des conneries de la part des non-vax. Ce qu'ils vont chercher, mais c'est impossible. C'est pas possible d'être aussi bête. Enfin bon, bref, donc ça c'est chez Exoportail. Planète 360, c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'il raconte? Klaus Schwab à Harvard. Nous sommes vraiment fiers de pénétrer les cabinets ministériels du monde entier avec notre programme des jeunes leaders globaux. Prenez Trudeau par exemple. Oui, Macron, Trudeau, pur produit de chez Klaus Schwab. Hein. C'est lui qui a décidé, c'est un des maîtres du monde, hein, avec les Rothschild, avec les Rockefeller, avec les Dupont, avec les Onassis, avec les 13 familles satanistes. Là. Comment les dépôts bancaires, cotisations sociales et avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques avec la complicité absolue des politiques. Le braquage continue. Vladimir Poutine est très respectable et il faut le respecter, dit Éric Zemmour. Les États-Unis n'ont rien à faire en Géorgie, en Ukraine, et les revendications de Vladimir Poutine sont tout à fait légitimes. L'Ukraine n'a pas vocation à entrer dans l'OTAN. Ah, il commence à me plaire, le petit juif là, le petit moché là. Ursula Leyen, Wonder Woman, Wonder Leyen accélère l'identité numérique européenne pour détruire les États-nations. Oh putain, la vache! Le complotisme devient l'actualité internationale. Israël, les personnes vaccinées ou rétablies du coco peuvent être réinfectées. Les experts estiment que le passeport vert est obsolète, voire dangereux. Bam! Dans ta gueule, Macron Véran. Emmanuel Macron interpellé à Saint-Léonard de Noblat sur sa gestion de l'hôpital public. Ah ouais? Oui, mais les lits et tout, c'est à cause des non-vax, ça. Bah, moi, je suis pas au gouvernement, moi. C'est pas moi qui ai fermé des lits d'hôpitaux. Hein. Demande à Castex, il avait déjà commencé quand il bossait chez Sarkozy. Enfin, voilà, quoi. Bon, puis de l'éruption volcanique, en veux-tu, en voilà. BlackRock en marche vers la biocratie. Pascal Pro qui en peut plus de son gouvernement.
Moi je dis, on va aller se recoucher, puis on va attendre que vous compreniez, hein, parce que franchement, purée, quand même quoi. Regardez, on se faisait traiter de complotiste là il y a encore quelques mois, et puis là tout d'un coup, là, ça devient la réalité de votre monde, tout ce qu'on a annoncé. Les NASA Boys, Thomas Pesquet, il va pas dans l'espace. Il n'y a pas de station spatiale dans l'espace. Toute l'histoire du spatial, c'est une grosse arnaque, c'est une fraude. Ça n'existe pas, hein. Comme votre coco, comme votre picouse, comme votre masque en PQ, comme vos attestations, tout ça c'est de la bêtise, c'est de l'irrationalité, de l'obscurantisme, de l'instinct grégaire, bête et méchant, qui est en train de vous amener vers votre destruction. Bah oui, mais si vous voulez pas de la vérité, bah écoutez, vous aurez la destruction, c'est comme ça. Allez, dernier mot, France Info. On veut en tout cas aller vers une réduction des gaz à effet de serre. Bon, on veut aller vers une réduction des gaz à effet de serre. Alors ça déjà, là on est d'accord. Bah écoute, viens pas nous le dire à nous avec nos petites bagnoles, nos petites ampoules, nos toutes petites empreintes carbone, hein. Va le dire aux gros pontes qui se déplacent en jet privé, va le dire à l'industrie spatiale qui envoie des Soyouz pour que Thomas Pesquet qui fabrique et qui envoie des Soyouz en fusée pour que Thomas Pesquet puisse mettre son linge sale dedans et que ce soit recramé dans l'atmosphère. Va dire ça chez Total, va dire ça à toute la grosse industrie, hein. Puis va dire ça à l'industrie de l'armement, parce que eux aussi, l'empreinte carbone des militaires, pour se déplacer à droite, à gauche, aller là-bas, faire ceci, faire cela, mais stop là. Donc, qu'est-ce qui pourra sauver l'amour? Bah rien. À part Jésus-Christ et ton créateur, le tout-puissant, le tout miséricordieux, il n'y a rien qui sauve l'amour, il n'y a rien qui sauvera le monde. Rien du tout. Ils vont tous droit, tête baissée vers leur destruction. Sauf ceux qui ont bien compris la miséricorde de leur Seigneur, qui ont fait leur repentir, qui implorent les bénédictions de Dieu sur eux-mêmes, sur les enfants de la terre et sur leurs ennemis. Et puis voilà, c'est tout. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Possible ça. Quand est-ce que vous allez comprendre? Incroyable. Mais bon, tu sais, les mecs maintenant ils sont passés en phase zombie, c'est tous des drogués, tu sais, vas-y, file-moi ma shooteuse, putain, je veux ma shooteuse. Je veux ma shooteuse pour me sentir protégé. Bah, va voir Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, c'est le dealer de mensonges international. On l'appelle même Thomas la shooteuse.